je voudrais partager avec vous les deux voies du salut. Les deux voies du salut. Ok? Et je vais vraiment vous demander de bien écouter, de bien comprendre, ok? L'idée, la pensée. Hier, j'ai échangé avec un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'affection. D'amitié, de respect, bref. On a échangé hier pas mal et il me disait, mais DGA, mais vraiment, Dieu t'a visité au niveau de la parole. Et maintenant, il me disait, mais les bombes que tu nous sors, mais c'est vraiment des missiles. Mais nous, maintenant, comment on fait pour expliquer au peuple quand il revient vers nous? J'ai dit, mais ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte pour échanger, ma porte est ouverte pour les hommes de Dieu. Hein. Ma porte est ouverte pour, s'il y a une chose que j'ai dite, que voilà, qui ne captez pas suffisamment ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez, on se fixe un rendez-vous même téléphonique, on échange, on parle. Voilà. On peut même avoir, je sais pas, un moment comme ça, vidéo ensemble, on fait l'étude tous les ensemble. Voilà. Pour moi, c'est pas que je conserve les choses, non. Simplement aujourd'hui, il y a une organisation différente. On a mis en place une plateforme de streaming de la parole, hein, des mystères. En tout cas, par rapport à, comment on va appeler ça, à ma banque de données à moi, hein, donc le nombre de vidéos que j'ai depuis des années, depuis que le Seigneur m'avait dit, enregistre, chaque fois que j'enseigne, je dois enregistrer. Donc toutes ces vidéos sont là aujourd'hui. Et on a donc fait une plateforme streaming. Vous pouvez vous y abonner. Ok? Vous vous abonnez, vous avez accès à toutes les vidéos. Soit si vous ne voulez pas vous abonner, et puis il y a différents niveaux d'abonnement. Il y en a un 9,90 par là. Ça, c'est, vous avez accès au direct, etc. Et à la playlist Chemin des Grands. Après, vous avez celle qui est à moins de 15 euros, 14 et quelques. Celle-là vous donne accès au direct, au Chemin des Grands, plus à la zone 52. Et puis vous avez le Cafriel Pass qui, lui, qui est à 19,90 par là, qui vous donne accès, à ce jour en tout cas, accès à tout. Ok? Donc, il vous suffit déjà de vous enregistrer sur le site. Vous allez sur le site, vous mettez votre, comment on appelle ça, votre mail. Déjà, vous recevrez la newsletter, etc. Et après, vous pouvez vous enregistrer. Et ça vous permet désormais d'avoir accès, un peu comme Netflix ou je sais pas quoi. Voilà. Là, pour le coup, vous avez accès à une chaîne où vous êtes au moins sûr que vous allez avoir un certain type de connaissances, une forme de bibliothèque, si vous voulez, qui est mise à votre disposition. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas un abonnement, il y a l'option, vous pouvez louer une vidéo, ok, ou vous pouvez carrément l'acheter, et vous l'aurez dans votre compte, etc. Donc, ça, ce sont les différentes façons de fonctionner aujourd'hui. Mais, en tant qu'homme de Dieu, vous voulez m'appeler pour qu'on échange. Je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Au contraire. C'est toujours une joie d'échanger avec un homme de Dieu qui cherche, un homme de Dieu qui... Parce que ce n'est pas tout le monde. Hein. Beaucoup ont encore un voile énorme, une bâche sur le cœur. Beaucoup sont enfermés dans la lettre. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et ça prend souvent pour les uns et les autres des années pour tilter, pour réaliser que mais non, en fait ma manière de lire, de voir, c'est pas ça. Beaucoup n'ont pas évolué. Or la connaissance est censée aller augmentant. Voyez-vous? Donc, je suis disponible pour échanger, je suis disponible pour partager. Vraiment, j'ai rassuré l'homme de Dieu hier et il était très content, etc., etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais partager quelque chose, un thème qui a brillé dans mes yeux et je voudrais vraiment que chacun d'entre vous écoute et comprenne.
Premier texte que je vais vous lire, c'est dans 1 Timothée 2,15. 1 Timothée 2,15. C'est là-bas qu'on commence. Hein, et ça va vous permettre d'éclairer un peu, déjà dès le départ, l'idée de l'enseignement. 1 Timothée 2,15. Déjà, pour qu'on arrive à 2,15, on peut commencer au verset 9. Là-bas, il est dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Voilà. Voici d'où commence notre enseignement. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. On voit donc ici un type de salut spécifique. On voit ici le salut pour les femmes. Ok? On voit ici le salut, on va dire un salut genré. Disons ça comme ça. Les deux voies dont je suis en train de parler ici, c'est les genres. On a d'un côté le salut pour la branche féminine et on a d'un côté le salut pour la branche masculine. Maintenant, nous savons qu'en Christ, il n'y a ni mâle ni femelle. Et ici, je ne suis pas en train de parler dans la chair. Donc, suivez-moi très bien. Ok? Dans le monde, ce monde-ci, là, on est dans un monde de dualité. On est dans un monde où il y a les deux principes, le principe mâle et le principe femelle. Quand quelqu'un, surtout on vit à une époque où maintenant quelqu'un peut se lever un matin et dit non, je m'identifie en tant que femme. Ou bien l'autre va dire je m'identifie en tant que non-binaire. Ou je m'identifie en tant qu'homme. On est dans une période comme ça. Ok? Bon. Maintenant, ça signifie que quelqu'un peut aussi se lever un jour. Il dit non, moi, le salut que j'ai envie de vivre, c'est le salut des hommes. Pourtant, dans la chair, tu es une femme. Ok? D'un autre côté, on peut avoir quelqu'un qui dit non, moi, je veux vivre le salut des femmes. Pourtant, c'est un homme. Ok? Parce que ici, on n'est plus bloqué par l'identité physique. Mais on est projeté dans un principe, suivez-moi bien, dans une dynamique spirituelle. Une dynamique spirituelle qui intègre, qui prend en compte le principe d'action féminin et qui prend en compte le principe mâle. Donc, il y a le salut du principe féminin et il y a le salut du principe mâle. Voici ce que j'appelle les deux voies du salut. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ok? Donc, je vais maintenant commencer avec, puisqu'on a parlé, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, je vais commencer là. Je vais commencer là. Elle sera sauvée en devenant mère. Ok. Déjà pour devenir mère, il faut déjà comprendre de quoi il s'agit. Parce que quand tu vas aller lire, dans la Bible on te dit, et la Vierge enfantera. La Vierge tombera enceinte. La Vierge enfantera. Ok? La jeune fille enfantera. Ok. Elle enfantera. Bon.
on sait que il y a deux mots qu'on emploie souvent dans la Bible. On emploie le mot Alma et on emploie le mot Betula. Tu vois? C'est deux mots différents. L'un des mots, c'est vraiment vierge, vierge physique. Ça, c'est plutôt Alma. Et puis Betula, c'est pas vierge physique. C'est plutôt l'idée d'une jeune femme. Mais l'insistance n'est pas mise sur le fait qu'elle soit vierge physiquement, non. C'est que c'est une jeune femme. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant pour moi, c'est que Betula, c'est aussi le nom du signe de la Vierge dans le ciel. Betula. C'est le nom du signe de la Vierge. Ok. Maintenant, quand on parlait dans les temps anciens des vierges et compagnie, j'en ai déjà parlé une fois, c'était pas juste une réalité physique, c'était plutôt une réalité des femmes sauvages, des femmes farouches, des femmes genre des Amazones, des femmes qui ne sont pas soumises à des hommes, qui vivent seules dans leur coin, des femmes qui... Voilà, il y a même cette image où on montre souvent que la Vierge qui domine le lion, qui triomphe du lion. Une manière de dire que c'était le signe qui venait juste après le lion. Vous voyez, donc, peu importe, le lion, il fait de la bouche, mais la Vierge va triompher de lui, parce que la Vierge venait juste derrière. Donc, maintenant, quand tu entends la Vierge enfantera, la jeune femme enfantera, ça signifie donc qu'elle a reçu la semence. Ça signifie qu'elle a reçu la semence. Ok? Mais pour qu'elle reçoive la semence, elle là. À la base, elle est farouche. À la base, elle est genre les femmes commando là, comme ça, genre celles qui étaient les gardes du corps de Kadhafi, genre les Amazones du Bénin, voilà. Genre les femmes là qui sont dans Wakanda, c'est-à-dire des femmes terribles. Ok? Maintenant, on te dit une femme comme ça là, elle va enfanter. Ah ah. Ah. Donc, ça implique, puisqu'on dit femme soyez soumise, si une femme ne se soumet pas, excuse-moi, elle ne peut pas avoir de semence. Elle ne peut pas recevoir la semence, c'est impossible. Parce que pour qu'elle reçoive la semence, il faut déjà que l'homme soit en capacité de la donner. Pour que l'homme soit en capacité de la donner, ça signifie que quelque part, l'homme aussi s'est levé. Or, un homme qui est en danger ne se lève pas. Un homme qui se sent que ici, là, c'est terrible, ici, là, ma vie peut s'arrêter. Non, il a peur. Et s'il a peur, il ne va pas fonctionner. Donc, s'il ne fonctionne pas, il n'y aura pas de semence. Ok? Donc, quand tu comprends ça, tu te dis donc, tu vois, on dit, elle sera néanmoins c'est en devenant mère qu'elle sera sauvée. Mais ça prend du temps. Ça ne va pas se faire comme ça, tu t'es levé un matin et puis non. Non. Il y a des couples, les gens se sont mariés. Et tu vois que les caractères des uns et des autres se révèlent. Je regardais tout à l'heure une vidéo, là, je ne sais pas si c'est comment, quelqu'un a voulu filmer une histoire dans un couple. Le monsieur était avec ses amis, la dame est arrivée, il lui a dit, soit tu viens avec moi maintenant à la maison, soit tu décides. Mais il faut voir la dame elle est costaud. Le monsieur, il est tout petit. Donc tu te dis que peut-être que ce gars-là, il se fait tabasser à la maison, personne n'est au courant. Jusqu'à ce qu'on vienne le menacer à l'extérieur, parmi ses amis. Tu vois? Donc, mais ici, on dit que la femme, c'est-à-dire le principe féminin, suivez très bien, le principe féminin, je suis obligé de prendre une image féminine, physique, pour que vous compreniez l'idée.
Mais ici, nous ne sommes pas dans des personnes physiques. Nous sommes dans les principes. Lesquels principes, n'importe qui peut décider que non, moi, ou bien selon ton appel, toi, on va te donner, toi, tu prends ce couloir. Toi, tu prends ce couloir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Allez faire ça, allez faire ça, allez faire ça. C'est Jésus qui les a envoyés. Ils sont revenus. Les démons ne sont soumis en ton nom, etc., etc. Il dit, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous quand vos noms à vous seront inscrits là-haut. Parce que jusque-là, ils faisaient ça, mais leur nom n'était pas inscrit. Hein. Non, ne tremblez pas devant quelqu'un qui chasse des démons ou qui fait je ne sais pas quoi. Son nom n'est pas encore inscrit. Peut-être que là, il est juste sous quelqu'un. Frère, tu es sous un pasteur. Tu as imposé les mains à quelqu'un tombe. Ou bien des démons se manifestent. Tu dis, oh non, moi Dieu m'a appelé. Moi je vais ouvrir une église. Papa, par toutes les compassions divines, je te supplie, arrête cette folie. Est-ce que tu m'entends? Arrête cette folie. L'onction que tu vois là, c'est l'autorité de celui sous qui tu es. C'est son manteau qui est sur toi qui fait ça. Tu es juste son prolongement. Mais sinon toi-même, ton nom n'est écrit nulle part. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Ton nom à toi, il est écrit nulle part pour l'instant. Quand Dieu appelle, c'est pour t'instruire, c'est pour te remplir. Avant de te release, avant de te relâcher, il va d'abord te tester, t'éprouver. Et quand tu auras réussi ça, maintenant on t'envoie. Maintenant, la puissance t'a revêtu. Maintenant, tu peux aller faire le travail. Maintenant, ton nom est là-haut. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. C'est la suite là qui m'énerve. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Vous vous amusez, quoi. Le gars même qui a inventé cette chanson-là, c'est vraiment... Attends. Tu n'as rien fait. Tu es sûr. En fait, c'est quel là-haut ton nom est écrit? Ton nom, on l'inscrit après que tu aies réussi l'épreuve. Ne dis pas à quelqu'un, je n'ai rien fait, mon nom est inscrit. Attends. On chante des chansons dans les églises. Les gens ont bourré la tête avec des trucs qui sont des faussetés de première. Tu n'as rien fait. Tu sais que je peux te gifler là où tu es. Je n'ai rien fait. Mon nom est... Attends. On dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume. Beaucoup de tribulations. Tu es venu me chanter, je n'ai rien fait. Et puis on est là, on est chaud comme ça le dimanche matin. On est chaud, on chante. Il faut m'enlever ces chants de vos églises là. De vos répertoires. Je n'ai rien fait. Ceux à qui on dit prenez votre croix et suis-moi là, il n'a rien fait. Attends. Je vais m'énerver moi-même ici là. Des gens qui ne veulent pas comprendre. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Les deux voix. La voix mâle, c'est la voix des fils, des mâles, c'est-à-dire de ceux qui doivent demain apporter la semence pour féconder à leur tour. Mais ceux-là, le temps pour leur préparation, c'est long. C'est long. Je vais même pousser encore. Est-ce que vous savez que tant que votre nom à vous n'est pas encore inscrit là-haut, c'est-à-dire que vous n'avez pas fini votre cycle, suivez-moi ce que je vais vous dire, ça va vous faire très mal. Suivez-moi très bien. Tant que vous n'avez pas fini votre cycle, vous pouvez vous quitter une église. Genre, oui, tu mets un panneau, une pancarte, tu mets ton nom.
Mais tu es un menteur. Parce que dans le monde spirituel, on ne te connaît pas. Dans le monde spirituel, c'est l'autorité d'un autre. Est-ce que tu comprends? Les gens qui t'appellent daddy ou qui t'appellent mamie, en fait, c'est une usurpation d'identité. Parce que dans les cieux, ni ton daddy là, ni ta mamie là, ne sont connus là-haut. Pourquoi? Ils n'ont pas fini leurs épreuves. Ils n'ont pas fini leurs examens. Ils n'ont pas été validés par les cieux et ils n'ont pas reçu un nom dans le ciel. Jésus, on sait qui c'est. Paul, on sait qui c'est. Mais vous, vous êtes qui? Donc, en fait, l'église que tu fais là, le ministère que tu fais là, ce n'est pas le tien. C'est le ministère de quelqu'un dont le nom est inscrit là-haut. Donc, d'où tu as plein d'églises aujourd'hui qui sont des ministères de sous-traitance, mais qui ne s'assument pas en tant que tels. Parce que tout le monde veut avoir son nom en première ligne. Tout le monde veut être le number one. Tout le monde veut être moi, je suis, elle, etc. L'homme de Dieu, le truc, etc. Tout le monde veut. C'est devenu comme une affaire une entreprise humaine en fait. Une entreprise humaine où quelqu'un entre en politique, il veut devenir député, il va faire tout ce qu'il faut pour accéder à tel poste. Tu vois? Tout le monde veut ça. Mais on est dans une œuvre divine. Tu vois? C'est comme quelqu'un, là par exemple au Congo aujourd'hui, on veut que tout le monde ait des papiers. En bonne et due forme reconnus par l'État. Mais je sais, comme ça se passe souvent chez nous, des gens vont aller voir des églises qui ont déjà des papiers et ils vont se mettre sous eux. Nous, on travaille avec les papiers de tel. Mais pendant que vous voulez qu'on aille dans cette direction, ok. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, monsieur Constant Moutamba, si une église dit qu'elle travaille sous telle église, ok. Il faut que désormais ces églises-là portent le nom officiellement de l'église qui leur a donné les papiers. Qu'ils deviennent des cellules de cette église-là. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut faire les choses convenablement. Si on veut mettre de l'ordre, mettons de l'ordre jusque-là. Tu vois? Ce n'est pas la peine de contourner la loi. Ce n'est pas la peine de vouloir faire ci ou cela. Soit tu es appelé par Dieu. Soit ton nom est inscrit là-haut. Soit tu as véritablement l'investiture céleste, divine reconnue. Alors là, il n'y a pas de problème. Il sera fait sur la terre comme c'est dans le ciel. Donc, on va le voir. On va le voir. On va le voir. C'est parce qu'aujourd'hui c'est devenu une voie de réussite sociale où tout le monde se dit que j'ai échoué dans ci, dans ça, je vais réussir dans les choses de Dieu. Non, hein? Les choses de Dieu, la voie mâle, la voie des hommes, le salut humain, des têtes. Tu dois aller à l'école. Tu dois accepter. Et pendant la période où tu es à l'école, on dirait que tu es un impuissant. On dirait que ta semence ne donne pas. On dirait que tu ne fécondes pas la femme. Le monde physique ne te donne pas ce qu'il a de plus beau. Tu fais comme ça. Attendez. De quoi on parle là? De quoi on parle? Je vous dis, beaucoup d'églises que vous voyez comme ça physiquement, en réalité, dans l'esprit, on ne les connaît pas. Dans l'esprit, ils travaillent avec le manteau de quelqu'un d'autre. Ils sont allés à un endroit, quelqu'un a posé ses mains sur leur tête et ils ont donné de l'argent et ils sont partis. Mais en fait, en réalité, c'est de la comédie ce que vous faites là. Parce que dès le moment où on vous a posé les mains, c'est les mains de l'autre qui travaillent là où vous êtes. Donc, allez jusqu'au bout. Il faut que vous deveniez une cellule de cette personne-là. Il faut que vous deveniez, trouvez le moyen de vous organiser, vous devenez des sous-agences, des sous-départements, tout ce que vous voulez, mais de la personne là qui a posé ses mains sur votre tête. Parce que lui, s'il est une tête, c'est-à-dire qu'il est allé à l'école, il a souffert les 19 ans, les 20 ans d'études là, pour que son nom soit validé dans le ciel. Que quand lui, il parle, le ciel dit Amen et la terre se soumet. C'est devenu de la blague. Parce que je vais prier, parce que je vais jeûner. Qui vous a dit que c'est parce que vous allez jeûner que c'est ce qui valide votre appel? Qui vous a dit ça? Attends.
on a des églises, mais on n'a pas l'impact qu'on devrait avoir dans le pays. On a plein d'églises. Mais regardez l'impact que l'on a. Regardez, on est un sujet de moquerie des gens. Parce que la majorité des gens qui sont là pour leur propre gloriole. On n'a pas compris que c'est une voie initiatique. Et cette voie initiatique, tant que tu n'es pas arrivé au bout, tant que tu n'as pas reçu le manteau de puissance, ne reviens pas, reste là-bas. Parce que si tu n'as pas le manteau de puissance, tu vas faire quoi dans le monde? Tu vas impacter qui, quoi, comment? Les deux voies du salut. La voie mâle des hommes, elle prend du temps. Quand vous dites que vous êtes un disciple, c'est pour devenir une tête, vous aussi.